Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des livres que j'ai lus durant le mois de novembre. J'ai lu pas mal de livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, du coup je vous mettrai leur couverture juste ici pour que vous puissiez voir de quel livre il s'agit à chaque fois. Le premier livre que j'ai lu en novembre c'était L'accompagnatrice de... de Nina Berberova. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, c'est un très court roman dans lequel on suit une jeune fille qui joue du piano, ça se passe en Russie du coup, et elle va accompagner une chanteuse soprano pendant sa tournée en fait en Europe, et on va suivre un petit peu leur vie à toutes les deux. J'ai beaucoup aimé ce roman, ça m'a donné très envie de découvrir davantage Nina Berberova parce que j'ai beaucoup aimé son style aussi. Donc si vous avez lu d'autres livres de cette autrice qui vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai besoin de recommandations pour savoir vers quoi me diriger par la suite. Ensuite j'ai lu La tombe des lucioles de Akiyuki Nozaka. C'est le roman qui a inspiré le film de Miyazaki. J'ai lu l'édition illustrée de chez Philippe Piquier. Et j'ai été un petit peu déçue par ce roman. En fait, moi j'avais beaucoup aimé le film, que j'avais trouvé vraiment très émouvant. Je pense que si vous l'avez déjà regardé, vous comprenez pourquoi. Parce qu'en fait, on suit deux jeunes enfants au Japon qui ont survécu au bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale et qui vont devenir en fait orphelins du jour au lendemain. Et dans le film, j'avais trouvé ça vraiment très émouvant comme histoire. Alors que pour le coup, lorsque j'ai lu ce roman, j'ai pas du tout ressenti la même chose. J'étais pas du tout attachée au personnage. Et en fait le texte ne transmettait pas la même émotion que le film et du coup ça m'a un peu déçue. Ensuite j'ai lu Jeunes yeux qui est le 4e tome des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau. Je vais pas trop vous parler de l'intrigue de ce roman parce que j'ai pas envie de vous spoiler comme c'est le 4e tome, mais je l'ai beaucoup aimé comme tous les autres tomes de cette série et je vous recommande vivement de la lire si jamais vous ne l'avez pas encore découverte parce que vraiment la plume de Stéphane Plateau est incroyable. Moi j'aime vraiment beaucoup me plonger dans ses romans parce qu'il a une plume qui permet vraiment d'être plongé dans cet univers de fantasy et je trouve qu'il y a un petit peu un aspect onirique à cette histoire et ça me plaît vraiment beaucoup. Je pensais que c'était le dernier tome de cette saga mais apparemment je crois qu'il va y en avoir un 5e, donc j'ai vraiment très hâte de lire le dernier tome de cette série parce que c'est une de mes séries de fantasy préférées. Ensuite j'ai lu une BD qui est La Belle Mort de Mathieu Bablé. Mathieu Bablé, j'avais beaucoup aimé ses BD Shangri-La et Carbone et Silicium et j'avais envie de continuer à le découvrir. Du coup j'ai lu La Belle Mort qui est une histoire un petit peu d'apocalypse où on va suivre plusieurs hommes qui ont survécu et qui du coup se débrouillent entre eux pour survivre dans cette planète qui est un peu ravagée. Du coup on suit un petit peu leur vie et on voit comment ils se débrouillent et un jour ils vont rencontrer une femme et on va voir comment ça va les impacter. C'est une BD que j'ai bien aimée, c'est pas ma préférée de Mathieu Bablé mais j'ai trouvé les dessins et l'histoire quand même vraiment très bien, donc je vous la recommande vivement si jamais vous voulez découvrir davantage cet auteur. Ensuite j'ai lu L'Empire des Abysses d'Adrien Thomas, c'est le 2e tome de la duologie Vaisseau d'Arcane et je l'ai beaucoup aimé. Si vous n'avez pas encore lu cette duologie française, pareil, je vous la recommande vraiment parce que je trouve que c'est de la très bonne fantaisie. On est dans un univers où en fait la foudre s'abat sur certaines personnes, on ne sait pas trop pourquoi, et lorsque cette foudre touche les personnes, ils développent des pouvoirs un peu magiques et le gouvernement récupère systématiquement les personnes qui ont été touchées par la foudre pour exploiter en fait ces pouvoirs. Et nous en fait on va suivre Soph qui est une jeune femme dont le frère va être touché par la foudre. Et en gros on va suivre un petit peu sa fuite avec son frère. En même temps on va découvrir plein de complots politiques au sein du monde de Soph. On va également découvrir les autres peuples de cet univers parce qu'il y a d'autres peuples qui essayent de s'infiltrer dans le pays de Soph et c'est vraiment hyper passionnant. J'ai vraiment beaucoup aimé cette duologie, le style d'Adrien Thomas est vraiment très fluide, c'est un style qui est très prenant, d'autant plus que ces romans font environ 300 ou 400 pages chacun et en aussi peu de pages en fait il arrive à créer des univers très riches avec beaucoup de diversité, que ce soit dans les personnages mais également dans les différents peuples en fait qu'il crée. Et les intrigues politiques sont également passionnantes, il y a beaucoup d'action dans ces romans parce que c'est un peu des romans d'aventure où on essaye de résoudre des mystères. Et ouais, je vous recommande vivement cette duologie si vous ne l'avez pas encore découverte parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Fairy Tail de Stephen King. Ah ça faisait longtemps. Allez viens. Ensuite j'ai lu Fairy Tail de Stephen King. C'est un auteur que j'avais envie de découvrir depuis un petit moment parce que y a beaucoup de personnes qui me l'ont recommandé et ce roman là me faisait très envie parce que c'est un roman un peu plus fantastique,
fantasy et je me suis dit que ça pourrait plus me plaire que ces romans d'horreur. Du coup j'avais très envie de le lire, sauf qu'au final ça a été une déception. Je n'ai pas réussi à accrocher et je l'ai abandonné à la page 300 à peu près sur 600 parce que je n'en pouvais plus. J'ai vu des avis assez similaires aux miens en fait sur internet, donc je pense que c'était pas le meilleur roman pour découvrir Stephen King et je pense pas que ça soit son meilleur roman non plus. Mais je vais quand même vous parler de l'intrigue de ce roman. On suit un jeune garçon qui va sauver la vie d'un vieil homme un peu par hasard et en gros il va se lier d'amitié avec ce vieil homme et il va découvrir qu'il a des choses assez bizarres dans sa maison. En fait sa maison elle est réputée depuis de nombreuses années, des décennies même, pour être bizarre, étrange, le vieil homme aussi en fait. Et le jeune garçon qu'on suit en fait il va découvrir un genre de portail qui mène vers un monde un peu fantastique qui fait penser un peu au monde des contes de fées et en gros il va partir en aventure dans ce monde. J'ai trouvé le personnage principal tellement insipide, je n'arrivais pas à m'attacher à lui, je le trouvais hyper banal en fait et il faisait rien d'extraordinaire en fait. J'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'attachant dans ce personnage et ça me donnait vraiment pas envie de suivre ses aventures. D'autant plus que j'étais à la page 300 et qu'est-ce que le début avait été long. Franchement pendant 200 pages on découvre même pas le monde souterrain en fait. On est vraiment dans la vie de Charlie qui va au lycée, qui se lie d'amitié avec le vieil homme, qui va lui rendre visite, qui donne à manger au chien du vieil homme. Et c'est ça pendant 200 pages. Et du coup j'en avais vraiment marre, j'avais vraiment hâte d'arriver au moment où Charlie va aller dans ce monde un petit peu caché. Et quand je me suis rendu compte que dans le monde caché, ce qu'il faisait, ça m'intéressait, mais alors absolument pas, et c'était pas intéressant selon moi bien sûr, bah j'étais hyper déçue. Et du coup j'ai décidé de l'abandonner. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, parce que j'avoue que moi j'étais un petit peu... ouais, un petit peu déçue, même beaucoup déçue. Je m'attendais à beaucoup plus en fait de la part de Stephen King. J'avais entendu vraiment des avis dithyrambiques sur cet auteur, mais au final j'ai vraiment pas accroché. Si vous avez lu d'autres romans de Stephen King qui sont pas tellement des romans d'horreur, parce que ça c'est vraiment pas mon style de roman en fait, j'en lis pas du tout, ça m'intéresse pas. Mais si vous avez lu d'autres romans de cet auteur qui vous ont plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que j'aimerais quand même donner une deuxième chance à cet auteur, parce que je trouve ça dommage de terminer sur une si mauvaise note ma découverte de Stephen King. Ensuite j'ai lu deux graphiques. Le premier c'est Mon ami Pierrot de Jim Bishop. Celui-ci, j'avoue que c'est la couverture qui m'a donné envie de le lire parce qu'elle est hyper belle et le style de dessin à l'intérieur est magnifique aussi. En fait dans cette BD on va suivre une jeune femme qui va découvrir que la magie existe et qui va rencontrer Pierrot qui est un genre de magicien. Et elle va décider de s'enfuir avec lui. Ils vont vivre dans une genre de maison au milieu de la forêt. Elle va découvrir l'univers de la magie, sauf qu'elle va rapidement déchanter. Et nous on va suivre un petit peu l'évolution de leur relation et de leur vie à deux dans cette maison durant toute la BD. C'est une BD que j'ai vraiment beaucoup aimée, donc je vous la recommande vraiment si vous ne l'avez pas encore lue. Ensuite j'ai lu une autre BD qui est plutôt à destination d'un public jeunesse, c'est Le voleur de souhaits. Dans cette BD on va suivre un petit garçon qui a le pouvoir en fait de récupérer les souhaits des personnes qu'il rencontre. Il les enferme en fait dans des bocaux et il a toute une collection en fait de souhaits comme ça. Sauf qu'un jour il va rencontrer une petite fille qui n'a pas de souhaits et ils vont se lier d'amitié et ils vont essayer de découvrir pourquoi elle n'a pas de souhaits. C'est une BD que j'ai beaucoup aimée, très courte parce que c'est vraiment une BD pour les enfants. Elle fait environ 40 pages mais l'histoire est trop mignonne, donc je vous la recommande vraiment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi le style des illustrations. Ensuite j'ai lu un roman, c'est ma meilleure lecture du mois de novembre, c'est l'une de mes meilleures lectures de l'année 2022. C'est Liens de sang de Octavia Butler. Octavia Butler c'est une autrice que j'avais envie de lire depuis des mois voire des années. Et j'ai enfin sauté le pas avec ce roman et heureusement que je l'ai fait parce que ça a été un coup de cœur. En fait dans cette BD on suit une jeune femme noire qui vit dans les années 70 et en gros du jour au lendemain elle va se téléporter en fait dans le temps à l'époque esclavagiste des États-Unis, dans le sud des États-Unis en plus, en plein cœur d'une plantation, et elle va se téléporter en fait à cette époque pour sauver la vie d'un jeune garçon. Et elle va se rendre compte par la suite que ce jeune garçon c'est l'un de ses ancêtres, sauf qu'à chaque fois qu'elle est propulsée dans cette époque elle est en danger parce que même si le petit garçon ne lui veut aucun mal, toutes les personnes qui sont autour de lui cherchent à lui nuire en fait parce que c'est une femme noire. Et vous vous doutez bien que la vie des femmes noires à cette époque-là dans le sud des États-Unis était loin d'être géniale. Donc à chaque fois elle essaie de sauver la vie de ce jeune garçon, mais elle est toujours en proie au danger, limite elle frôle la mort. Et du coup à chaque fois on suit nous ses aventures.
dès qu'elle est propulsée à cette époque-là, on suit pas tant sa vie dans le présent, même s'il y a des retours au présent lorsqu'elle arrive à rentrer chez elle d'une certaine manière, mais on suit surtout la vie du petit garçon parce qu'en fait elle se téléporte à plusieurs moments de la vie du garçon qui du coup après devient un homme, et on suit vraiment toute l'évolution de sa vie et elle essaie vraiment d'avoir un impact sur son ancêtre tout au long du roman. Enfin bref, c'est vraiment un roman que j'ai adoré. Le style d'Octavia Butler est très fluide et très prenant. Moi j'avais vraiment très envie à chaque fois de retourner dans cette lecture parce que j'avais envie de savoir déjà comment la vie de ce petit garçon allait évoluer. J'avais également très envie de voir comment à chaque fois la jeune femme allait s'en sortir à l'époque du petit garçon parce qu'elle était en danger constant en fait. Et c'est vraiment une lecture qui m'a passionnée du début à la fin. Vraiment, je l'ai dévoré ce roman et ça m'a donné trop envie de découvrir davantage cette autrice. Je pense que le prochain que j'y lirai, ce sera La Parabole du Semeur. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que pareil, ça m'intéresse. Enfin, les deux derniers livres que j'ai lus pendant le mois de novembre, c'est deux graphiques. Le premier, c'est une adaptation de la nouvelle Un chant de Noël de Dickens qui du coup s'appelle Un chant de Noël. C'est une BD que j'ai lue sur NetGalley. Et en fait la spécificité de cette BD c'est que Scrooge est une fan. Et sinon en fait on retrouve vraiment l'histoire d'Un chant de Noël de Dickens. Faut savoir que Un chant de Noël c'est mon histoire de Noël préférée. J'aime beaucoup cette histoire et j'aime beaucoup aussi les adaptations de cette histoire, que ça soit en film ou en dessin animé. Enfin bref, j'aime vraiment beaucoup l'histoire d'Un chant de Noël. Et du coup quand j'ai lu cette BD ça m'a donné hyper envie et j'étais très excitée de la lire. Mais au final j'ai pas compris l'intérêt en fait de mettre un personnage féminin dans le rôle de Scrooge parce qu'au final ça n'a pas apporté grand chose au récit selon moi et la morale finale de l'histoire reste la même. Donc ouais, ce côté là de la BD ça m'a pas vraiment intéressé, mais j'ai quand même beaucoup aimé retrouver l'histoire d'Un chant de Noël. Et enfin le dernier livre que j'ai lu c'est le 10e tome de 20th Century Boys. Il me reste plus que le tome 11 et 21st Century Boys à lire avant de terminer cette série et j'ai vraiment pas envie de la terminer. C'est ma série de manga préférée. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je l'ai lu toute l'année et que j'adore cette histoire. J'ai adoré ce 10e tome comme tous les autres tomes. J'ai vraiment hâte de lire la suite quand même pour connaître la fin de cette histoire, même si j'avoue qu'elle va beaucoup me manquer parce que j'adore vraiment les personnages, l'intrigue, le style de dessin. Vraiment ça a un coup de cœur cette série de manga. Si vous l'avez pas encore lu, je vous la recommande vraiment parce que je la trouve vraiment géniale. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de novembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez lus durant le mois de novembre et je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.